Salut, bonjour. On va faire un tirage flamme jumelle aujourd'hui. Alors, on va commencer par le Chosen. On va aller voir ce qui se passe chez nos flammes jumelles. Hein. Donc, le masculin et le féminin. Alors, monsieur, en énergie. Donc, lui tout seul. Hein. Donc, monsieur, il est là. Et madame. Bon, c'est un peu spécial. Hein. Donc, en fait, là, on a le maître. Donc, le maître, ce serait plutôt une carte positive. Mais là, vu que madame, elle a suivre le courant puis le fardeau. Donc, le fardeau, hein, elle porte une autre personne sur ses épaules, le fardeau. Et puis suivre le courant, donc elle est à l'aise, elle nage dans les courants. Donc monsieur, madame. Donc moi je pense que le maître, là, c'est pas celui qui apprend et celui qui avance. Hein. C'est plutôt celui qui se met au maître et seigneur, si j'ose dire. Donc c'est lui son propre maître, hein. Ni Dieu ni loi. Donc on a affaire plutôt à un masculin qui fait un peu comme il veut. Hein. C'est lui le maître et seigneur, donc il se prend pas pour que de la poire, hein, si j'ose dire. Donc c'est quelqu'un plutôt qui est dans l'ego, quelqu'un plutôt qui est sur je me la pète.com, mais il se prend pas pour n'importe qui. Hein. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Donc voilà, monsieur, il en est là. On va quand même refaire une carte pour voir si on est juste ou pas. On va d'abord faire madame, donc là on va les poser. Monsieur à gauche, madame à droite. Donc madame, elle a suivre le courant. Donc elle prend comme ça vient. Là en ce moment, elle se pose pas trop de questions. Elle laisse suivre le courant de sa vie. On voit que le bonhomme, là, il nage à l'aise, tranquille, il suit le courant. Hein. Donc elle va tranquille, elle prend comme ça vient. Donc c'est plutôt une belle carte. Puis on a quand même ce fardeau, donc qu'elle se rende compte qu'elle n'a pas apporté qui ou quoi que ce soit. Hein. Mais c'est quand même, elle est quand même là la carte, le fardeau. Hein. Donc elle n'a pas apporté quoi ou qui que ce soit. C'est soit qu'elle est d'accord, soit qu'elle n'est pas d'accord. Si elle est d'accord, eh ben, c'est très bien qu'elle y aille. Et puis si elle n'est pas d'accord, puis que c'est un trop gros fardeau pour elle, ben, elle peut oser dire non. Et puis mettre un stop. Hein. Donc voilà, donc pour madame, dans les énergies, c'est plutôt suivre le courant et ne pas porter un fardeau qui ne lui appartient pas. Hein. Elle peut s'en libérer de ce fardeau, elle peut le poser et puis continuer sa route. Hein. Donc on va voir pour monsieur si on n'a pas une autre carte. Alors, monsieur dans sa vie, les énergies du moment, est-ce qu'on a une autre carte que le maître? Ouais, apparemment, c'est assez de l'ordre du motal. On est dans les compromis. Donc lui, ça arrange, hein. Il fait des arrangements dans sa vie. Il a des... C'est pas vraiment sain, donc le maître, c'était bien ça. Hein. C'est quelqu'un qui... Ni Dieu ni maître. Hein. Je suis mon propre maître, en fait. Et puis il fait des compromis. Donc les compromis, c'est pas tant sain, parce que quand on fait un compromis, c'est-à-dire qu'un jour, on devra payer une dette en faisant un compromis. On fait pas de compromis dans la vie. On peut pas s'arranger. Je sais que ça existe, par exemple, des mariages d'arrangement où un, il apporte le côté financier, puis l'autre, le côté plus sentimental. Mais ça reste que c'est pas une relation d'amour, si vous voyez ce que je veux dire. Tandis que quand on a de l'amour, puis qu'on a un vrai coup de cœur pour quelqu'un, on s'en fout pas mal de sa richesse. Ce qui compte, c'est la personne, c'est pas ce qu'il a. Hein. Donc, ouais, quelqu'un qui est encore dans le mental, qui a besoin de faire des histoires, qui a besoin de faire des compromis, il a besoin de s'arranger en fait. Hein. C'est quelqu'un qui s'arrange, donc c'est pas ton sain. La dame, elle est déjà dans suivre le courant, c'est déjà plus ça. On va voir si on n'a pas encore une autre carte pour madame. Ah oui, on en a plusieurs. Ouh là, mais là, il y en a beaucoup là. Ouais, c'est des belles cartes. Hein. Alors on a lâché prise. Donc ouais, elle suit le courant plutôt en vrai. Hein. Donc le fardeau, ce serait, je pense, plutôt par rapport à son autre là. Donc pour elle, pour l'instant, c'est plus un fardeau, je pense, que autre chose en ce moment. Donc elle continue de suivre le courant. Donc elle est dans le lâcher prise. C'est bien ce que je disais, elle se prend pas la tête. Hein. Elle vit au moment présent. Elle prend chaque chose comme elle vienne. Bah, à l'instant présent, on l'a. Hein. Donc il n'y a pas besoin de rajouter, voilà.
Elle vit ce qu'elle a à vivre au moment où elle le vit, c'est très beau. Puis on a la plénitude. Donc quelqu'un d'entier, d'accompli, avec tout son potentiel. Très très belle carte. Voilà, donc ça c'est les énergies de présence. On va voir si peut-être on n'en a pas encore pour monsieur. Ah ouais, non mais monsieur, il arrête pas ses bêtises. Ah lui c'est la fête, lui plus l'on a, mieux ça vaut. Hein. Regarde-moi ça. Ah, ouais, c'est pas une qu'il en a, c'est un harem. Hein. Oui, il prend ça un peu comme une fête, c'est la fête. Hein. Oh putain, c'est pas terrible. Hein. Bon, on va regarder par rapport à la FJ. Donc là, ceux qui suivent, en fait, mes vidéos, ça suit. Hein. C'est toujours le même bonhomme, hein, apparemment. Donc c'est pas terrible. Hein. Madame, elle est déjà mieux. Donc elle est en train, je pense, de lâcher ce fardeau. En fait, elle s'est rendue compte que tout ce qui lui pesait, elle veut pas le garder. Hein. Donc c'est très bien. Belle avancée. Donc on va voir alors dans la relation flamme jumelle. Où en est cette relation flamme jumelle? Où en sont monsieur et madame de leur évolution et de leur avancement, si j'ose dire, sur la relation flamme jumelle. Alors, monsieur. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour monsieur? Où il en est? Ah, il y en a une qui s'est retournée et une qui sort. Ok, on est parti. Et puis pour madame, où elle en est, sa relation est vie. Alors, monsieur, il est dans le choix. Donc apparemment, il a déjà fait son choix, hein, même s'il ne veut pas se l'avouer. Hein. Il a déjà fait son choix, il a déjà choisi ce qu'il voulait ou pas dans sa vie. Donc, c'est bien. Ça veut dire qu'il sait où il en est. Hein. Il a déjà choisi, donc c'est très beau. Et puis on a l'instant présent. Donc, c'est des très belles cartes pour lui. Hein. Donc, apparemment, lui, ça ne lui pose pas de problème par rapport à ça. Il vit le moment présent, il s'attend à rien. Il n'a pas d'idée préconçue sur le sujet, il vit le moment présent, tout simplement. Hein. Et puis oui, il a le choix, en fait. Il a le choix soit de continuer cette relation FJ, soit de la laisser tomber. Hein. On va regarder après. Et puis bon, madame, elle a une magnifique carte, elle est de l'union sacrée. Donc une dame peut-être très romantique. Elle est très... bon, de toute façon, là, vu qu'elle lâche le fardeau, qu'elle suit le courant, qu'elle est dans l'instant présent, la plénitude et lâcher prise, à mon avis, de toute façon, elle continue sa route. Hein. Donc, quoi qu'il en soit dans sa relation en flamme jumelle, elle est vraiment sur le bon chemin et puis il faut vraiment qu'elle continue ce chemin-là. Donc, ouais, l'union sacrée, quelque part, je pense que pour elle, elle sait de toute façon que c'est sa totale complémentarité, elle l'a déjà compris. Hein. Sa flamme jumelle, c'est sa flamme jumelle, ça, c'est sûr que ça, on peut pas changer ça. Hein. Donc, elle sait très bien, de toute façon, que c'est une union sacrée. Elle est peut-être pas consacrée, mais elle est sacrée. Alors, on va voir l'évolution par rapport à monsieur. Donc, monsieur dans son choix. Alors, qu'est-ce que c'est son choix par rapport à sa relation avec vie? Ah, ben la carte elle est sortie direct, on va regarder. Et puis madame, par rapport à la prise de conscience que c'est quand même une union sacrée, cette relation flamme jumelle, où qu'elle va? Alors, monsieur. Ouais, monsieur, son choix, c'est le détachement. Hein. Lui, il a passé autre chose. Hein. Il s'est détaché de ça parce que il a autre chose à faire, apparemment, avec sa fête, là. Donc lui, il s'en détache. Hein. Il se détache de ça. Mais c'est aussi un détachement qu'il peut faire aussi sur lui-même. Hein. Pas forcément sur la relation flamme jumelle, passer de son côté. Donc il doit peut-être se détacher de certaines choses aussi dans sa vie pour pouvoir continuer ce chemin. On verra après, on va regarder plus en détail. Alors pour madame, elle a les deux cartes. Elle a la gratitude. Donc d'un côté, c'est super, elle a pu remercier le ciel et la source pour cette relation FJ qui l'a fait apparemment grandement évoluer. Elle est sur le bon chemin, elle a accompli, elle a la plénitude, c'est vraiment quelqu'un d'accompli. Donc elle peut être dans la gratitude pour ça parce qu'elle a fait le boulot, elle a traversé toutes ces étapes flamme jumelle. Et puis elle s'est retrouvée elle-même, elle est capable de lâcher prise, de vivre l'instant présent et puis d'être dans sa plénitude à elle. Donc c'est une très belle carte. Hein. Remercier pour tout ce travail qui a quand même été ardu.
On est sur le bon chemin. Puis bon, il y a la défiance quand même, hein. Donc elle est plutôt en train de défier aussi cette relation flamme jumelle, hein. La défiance, c'est pas un refus, c'est pas... c'est plutôt... ouais, elle se défie elle-même pour pas ne devoir retourner, j'irais dire, dans cette relation qui pour elle est un fardeau. Donc elle se défie. C'est ça le défi, hein, pour elle, justement. C'est de pouvoir rester quand même de la gratitude. Et puis de comprendre que pour elle, c'est devenu un fardeau, puis qu'elle veut plus porter ça à bout de bras, alors qu'elle sait parfaitement, elle, que c'est une union sacrée, hein. Mais c'est très beau, parce que d'un côté, on a l'union sacrée, la gratitude, donc elle le sait, elle a compris. Puis d'un autre côté, elle défie ça, mais elle se défie elle-même, en fait. Dans le sens où peut-être qu'elle a envie vraiment maintenant de passer à autre chose, on va voir. Donc lui, le détachement, est-ce que c'est par rapport à lui-même ou est-ce que c'est par rapport à sa vie? Quelle défiance, on va voir tout de suite. Oh, il y a deux cartes. Pas la défiance, le détachement. Ah ouais, la communication. Donc ouais, lui, il aimerait vraiment... on avait vu ça aussi dans les tirages auparavant. Il aimerait vraiment communiquer, je pense. Il a besoin, il aurait besoin en fait d'en parler et puis de communiquer. Mais apparemment, il s'en détache, donc il essaye d'oublier en fait, hein. C'est ça le détachement. Il veut pas admettre en fait qu'il aurait besoin d'en parler, qu'il aurait besoin peut-être qu'on l'aide. Ah bah oui, il y a le décentrage. Là, lui, il est décentré, hein, donc il s'écoute pas encore malheureusement, hein. Mais c'est aussi une étape. Donc d'abord, on est décentré pour pouvoir mieux se recentrer. Donc lui, il aurait besoin d'en parler, je pense, de cette affaire quand même. Il aurait besoin d'en parler, mais pour l'instant, il est plutôt décentré parce que justement, je pense que ça le perturbe pas mal. Et puis, on va aller voir encore madame par rapport à cette défiance. Ouais, bah la défiance, elle défie son masculin en fait, hein. Masculin sacré. Donc, elle défie son masculin en fait. Elle se laisse pas faire, hein. Elle ne le laisse pas avoir la même chose qu'avant. Elle ne le laisse pas profiter de ses énergies. Elle ne le laisse pas non plus retourner peut-être dans la sensualité ou elle est méfiante parce qu'elle a été trahie, parce que elle a quand même compris qu'elle ne pouvait pas lui faire confiance et puis elle ne lâche pas l'affaire, hein. Donc c'est son masculin sacré, donc c'est lui qu'elle défie, hein. Ou le masculin sacré ou elle, mais là je pense que c'est plutôt par rapport à lui. Donc elle défie son masculin sacré en lui disant moi je sais que notre union elle est sacrée, je l'ai compris depuis longtemps. Toi tu as fait le choix de te détacher parce que ça t'arrangeait vu la vie que tu veux mener. Mais si tu pourrais profiter, tu voudrais quand même profiter. Donc non, elle n'est pas d'accord, elle ne se laisse pas faire, hein. Elle veut pas qu'il profite en plus déjà de tout ce qui profite, qu'il profite encore d'elle en plus. Non, elle veut pas, hein. Elle refuse ça totalement. Et puis lui, il est dans le décentrage. Donc j'ai envie de prendre un oracle peut-être un peu plus facile à comprendre. Je vais prendre les soins de l'âme. Celui-là, je l'aime bien. On va les voir plus en détail. Donc au niveau des énergies, lui, il est maître et seigneur chez lui, il veut absolument aucune autre règle que les seules qui se fixent. C'est les siennes, c'est ses règles, hein, ni Dieu ni maître. Il est dans les compromis, donc il s'arrange en fait, hein. Lui, il est plutôt le gars qui va porter des masques, qui va s'arranger pour trouver une solution ici, pour trouver... Il est un peu filou, on dirait, hein. Et puis bon, bah la fête, apparemment, il n'en a pas qu'une, hein, il en a plusieurs. Lui, il veut vivre sa vie, lui, il veut faire la fête, hein, il veut pas s'emmerder, hein. Et puis madame de les énergies, elle a compris quand même qu'il y a des choses pour elle qui étaient trop lourdes à porter, donc elle va laisser ce fardeau au bord de la route. Elle va continuer de suivre le courant. Elle a fait un immense travail de lâcher prise, donc madame, continuez. Le féminin, là, il faut qu'il continue, c'est magnifique. Parce que c'est un sacré travail pour pouvoir lâcher prise sur sa flamme jumelle. Je peux vous dire qu'il y a du boulot, hein. Parce que c'est déjà pas facile de lâcher prise en général. Mais sur sa flamme jumelle, c'est vraiment un super boulot, hein. Il faut le faire, hein. Il faut beaucoup de force, hein. Donc bravo, vous avez lâché prise. Vous êtes capable de vivre l'instant présent sans plus rien attendre, sans demande, sans jugement. Très beau.
et vous avez atteint votre plénitude. Donc c'est un peu le but hein, de la flamme jumelle, c'est un retour à soi-même, donc de s'aimer soi-même et d'être sa priorité avant tout. Je pense que c'est ça le but de la relation avec la flamme jumelle, mais c'est aussi de retrouver sa propre plénitude. Et sa plénitude, c'est dont le jeu des flammes jumelles, ça s'appelle la complétude. Puis là, dans le tarot Shozen, c'est la plénitude, mais c'est presque pareil. Donc c'est se complaire à soi-même sans avoir besoin de qui que ce soit. Donc c'est ça la plénitude. On est ce dont on a besoin à chaque instant. Et on n'a pas besoin de Jacques, Paul et Jean pour être entière et pleine en fait. Pleine de la vie, pleine de l'instant présent, pleine de chaque instant. Elle est très belle cette carte. C'est vraiment une femme accomplie. Une femme accomplie avec tout son potentiel en fait. Elle peut être elle sans rien attendre de personne et de rien autour. Elle a besoin de rien en fait. Elle se suffit à elle-même. Donc mesdames, bravo, vous avez bien bossé. Donc on va quand même peut-être avant de faire les soins de l'âme, je vais quand même faire le lien. On va faire le lien flamme jumelle. Hein. Donc lui, il a fait le choix de se détacher de cette affaire et de vivre l'instant présent, mais aussi de vivre l'instant présent avec sa flamme jumelle. Il aimerait communiquer, lui, il aimerait vraiment un retour de communication, il aurait besoin de parler, d'avoir quelque chose. Hein. Mais pour l'instant, apparemment, il n'y a pas de communication, parce qu'on a le décentrage, donc tant qu'il n'est pas recentré lui-même, il n'osera pas communiquer. Et peut-être que c'est elle qui lui crée ça, en fait. À chaque fois, peut-être qu'il pense à elle, ou qu'il aimerait parler avec elle, tout d'un coup, ils se sont décentrés, en fait. C'est un travail que lui doit faire sur lui-même, il a encore des choses à régler au niveau de son centre, hein. Donc, il continue le chemin, et puis madame a très bien compris que c'était une union sacrée, que c'était sa totale compatibilité. C'est une totale compatibilité sensuelle ou sexuelle, c'est une totale compatibilité au niveau des vies. Chacun a la force que l'autre n'a pas, et la faiblesse de l'un et la force de l'autre, et vice-versa. Donc, ils sont totalement... complémentaires, hein, les flammes jumelles, elles sont totalement complémentaires, puisqu'au départ, c'est la même âme. Et puis, elle a beaucoup de gratitude par rapport à ça, parce qu'elle se rend compte que ça l'a bien fait travailler, puis qu'elle a fait un super job. Et elle défie quand même son masculin sacré, parce que elle retournera pas, elle, hein, même si elle sent que lui, il a besoin de communiquer, ou qu'il aurait besoin de vivre des moments d'auto-présent, etc. Apparemment, là, elle le défie totalement, hein, elle est tellement bien sur ses acquis, elle a déjà fait un tel boulot qu'en fait elle veut pas mettre, j'ai l'impression d'après les cartes, elle veut pas mettre en péril tout le travail qu'elle a fait, puis tout l'acquis, et tout ce lâcher-prise qu'elle a fait, cette possibilité de vivre l'instant présent sans attente, et puis cette plénitude d'elle-même. Elle veut pas tout faire chavirer pour un gars qui apparemment est son propre maître, et puis qui est encore dans les compromis, et puis qui veut s'amuser. Parce qu'elle, elle s'amuse pas apparemment, hein, d'accord? Donc on va regarder quand même le lien entre ces deux-là. Donc le lien, il en est où? Ouh là là, on a plusieurs cartes. Alors on a deux cartes bien intéressantes. On a les choses cachées. Ben, je pense que vu qu'un veut pas communiquer, et puis que ça le décentre, et puis que l'autre est dans la défiance, c'est bien possible qu'il y ait des choses cachées entre eux. Hein. Mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, rien de ce qui n'est caché ne sera révélé. Donc de toute façon, peut-être des prochaines révélations qui vont arriver. Mais pour l'instant, c'est des choses qui sont encore cachées dans le lien. Donc ça peut être des deux côtés. Hein. Des choses qu'elle ressent mais ne veut plus dire, ou des choses que lui aimerait dire mais qu'il n'a jamais dit ou qu'il ne voudra jamais dire. D'accord? Donc voilà, on a les choses cachées. Et puis la deuxième qu'on a au niveau du lien, c'est la méditation. Donc c'est vrai que si vous sentez qu'à un moment donné c'est trop lourd ou que ça vous pèse, faites une petite méditation. Recentrez-vous sur vous-même. Donc dans le lien, la méditation... ouais, quelque chose qui plane, qui est quand même léger, qui est quand même ouais, se laisser aller en fait à cette vie qui est là, un pour s'amuser, l'autre pour se concrétiser dans sa plénitude. C'est deux très belles cartes, hein. Donc voilà le lien où il en est. Donc on a encore des choses cachées dans ce lien.
Et puis, on parle de méditation. Donc peut-être encore des choses à méditer, je ne sais pas. Chacun selon ses besoins. Et puis on va quand même développer, je vais en faire encore une pour le lien. Quand même encore une, ça me parle comme ça. Le lien, c'est deux flammes jumelles. Où on est le lien, chose cachée, méditation. On a encore deux cartes. Ouais, bon, c'est très beau, quoi. Justement, c'est marrant, j'allais presque le dire. Je me suis dit, mais c'est spécial parce que c'est un peu contradictoire. Donc, d'un côté, on a ces choses qui sont cachées. Là, les choses cachées, hein, on voit bien, il y a la serrure. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas trouver la clé, hein, en plus. Hein. Et puis, à méditer, des choses peut-être dans ce lien aussi encore à méditer. Donc, je ne sais pas sur quel thème vous pourriez méditer. Mais on a le rapprochement, quand même, dans le lien. Hein. Donc, probablement une envie cachée, à mon avis. Peut-être que les deux voudraient, mais ne veulent pas l'admettre. Ça, c'est possible. Hein. Que lui, il ressent que c'est quand même sa préférée, mais qu'il ne veut pas se l'admettre. Puisque ça le décentre, apparemment, d'essayer de communiquer. Hein. Et puis, madame, c'est pareil. Hein. Elle aimerait peut-être au fond d'elle quand même ce rapprochement avec sa flamme jumelle, mais il y a beaucoup de différences entre eux, apparemment. Et là, c'est vraiment, ils ont pris deux chemins totalement différents. Alors, peut-être, c'est ça les choses cachées. Hein. C'est comme un déni hein, dans la défiance. On n'a pas voulu voir qu'en fait, quelque part, on aimerait quand même ce rapprochement, en vrai. Mais est-ce que c'est utile? Alors ça, c'est autre chose. Et la dernière carte qu'on a sur le lien, c'est le féminin sacré. Donc on a quand même sorti l'union sacrée, le masculin sacré, le féminin sacré sur le lien. Donc ça peut être aussi le féminin en lui et le féminin en elle. Donc aussi ce rapprochement de son féminin. Donc écoutez sa guidance intérieure, sa paix intérieure. C'est ça aussi la méditation, hein, c'est ce côté plutôt passif. Moi je le vois comme ça. Et je vois que c'est vraiment le moment de s'écouter des deux côtés. Hein. C'est vraiment le moment de s'écouter dans sa féminité, dans son passif, dans le côté plus calme, plus paisible. Donc lui, pour peut-être oser communiquer ou décider, puisqu'il est dans le choix, de se détacher définitivement. Et puis elle, d'arrêter de perdre du temps à défier ce masculin sacré qui de toute façon est son propre maître et puis qu'elle ne pourra pas le changer. Hein, on ne peut pas changer les jours malheureusement. Donc arrêter de défier ce masculin sacré parce que de toute façon elle perd de l'énergie pour rien. Alors qu'elle pourrait être dans le côté plus passif. Et le côté passif, ça ne veut pas dire forcément ne rien faire. Mais ça veut dire peut-être justement plus méditer, plus accepter les choses comme elles viennent, sans se mettre non plus autrement de barrières ou de limites. Mais bon, là moi je sens quand même une féminine qui a aussi décidé hein, de la défiance du masculin sacré. Ouais, il y a des choses qu'elle tolère plus et puis qu'elle veut pas lâcher en fait. Hein. Mais dans le lien, ce serait bien quand même qu'elle lâche prise sur cette défiance qu'elle a vis-à-vis de lui. Parce que c'est pas sain, qu'elle se rebranche à elle-même en fait, à son masculin sacré à elle. Donc elle a le droit aussi de décider de mettre des limites de toute façon. C'est un choix qu'elle fait, mais elle n'a pas besoin de défier lui pour ça. Elle peut prendre cette décision, s'y tenir, et puis absolument ne pas lui rendre de compte et ne pas perdre d'énergie pour lui. En fait, ça vaut pas la peine, je pense. Donc c'est joli, on a quand même ces choses cachées qui vont être sûrement révélées dans la méditation. Puis on a ce rapprochement, moi je dirais, avec le féminin sacré. Donc lui avec le sien pour réapprendre à communiquer avec lui-même, apparemment, puisqu'il est dans des centrages avec la communication. Et puis elle, se rapprocher de son féminin sacré pour arrêter de défier ce masculin sacré en fait. Qu'elle retourne à elle-même, dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle aime, dans ce qu'elle a besoin pour elle.
Ce serait beaucoup plus intéressant que de plutôt rester croché sur la défiance masculine. Voilà. Donc maintenant, on va voir... on va prendre donc l'oracle des soins de l'âme. Et puis on va aller voir cette évolution. L'évolution de monsieur par rapport à ce jeu. Donc à leur énergie respective et à leur lien flamme jumelle. On va prendre les deux jeux là. On va passer le jeu dessus. Que ce soit bien monsieur, le lien et madame. Ok. Alors. Monsieur. On va en mettre quelques-unes là. Et madame. Alors, voyons voir ça. Alors, monsieur. Monsieur, il y a des messages. Donc, est-ce qu'en se décentrant par rapport à la communication, il va enfin comprendre que s'il écoute et puis qu'il suit ce qu'il entend, il va avancer. Donc ça, c'est une très belle carte. On lui espère. On a la guérison du cœur pour monsieur. Donc oui, je pense que on va lui envoyer tout ce qu'il lui faut en termes de messages pour qu'il se recentre dans son cœur, puis qu'il guérisse. On a quand même la fuite. Hein. Donc tout va être mis en place pour que ça se fasse, mais lui, il a quand même tendance à rester aveugle. Hein. Alors on va voir par rapport à cette fuite, s'il va quand même se bouger. On a le foyer. Alors est-ce que c'est ça la fuite? Il y a sûrement... on va voir si on n'en a pas d'autres. Est-ce que lui a eu vraiment une vie déjà avec un foyer? Une vie bien remplie? On a l'intelligence. Donc apparemment, il fait les choses intelligemment par rapport à son foyer ou ce que lui estime être son foyer. Voilà, on a encore deux. Ouais, lui, il est beaucoup sur l'argent, le patrimoine apparemment. Hein. Et donc, il a tendance à fuir tout ce qui vient du cœur et de l'univers pour se focaliser sur l'argent. Et c'est ça sa force en fait. Hein. Donc sa force c'est ça, c'est vraiment... ouais, il fuit, je pense là comment c'est mis les cartes. Il reçoit des messages, probablement par rapport à sa flamme jumelle, il reçoit des messages et tout, mais il veut pas rentrer dans une relation de cœur en fait. C'est ça peut-être les choses cachées. Et c'est probablement ce qu'il avait décidé depuis le départ. Parce qu'on sent cette fuite où il gère quand même son foyer avec intelligence. Et puis là, le coffre avec les présents, ça fait quand même pousser un peu au pognon. Puisqu'on a la force derrière. Hein, c'est pas tellement des présents d'amour. Hein. J'aurais eu l'amour, je me serais dit, bon, c'est des présents d'amour. Mais lui, c'est ça sa force en fait. C'est son intelligence, c'est de fuir tout ce qui est relation amoureuse en fait. Pour pouvoir, je pense, subvenir aux besoins de... Certainement qu'il y a une famille là derrière. Subvenir aux besoins de sa famille. On va voir si on n'en a pas encore une. Apparemment, c'est tout. Bon, on a quand même la Renaissance. Une très belle carte. On a quand même la Renaissance. Hein. Donc, à mon avis, il pourrait faire les deux. Hein. Il pourrait tout à fait avoir une double vie, ce monsieur. Il pourra avoir une double vie. Je pense qu'il a la force pour ça. Il est assez intelligent. Apparemment, il y a l'intelligence et la force. Mais bon, il y a quand même une fuite. Donc, c'est de nouveau une protection hein, qu'il a. Mais il y a quand même la Renaissance. Donc,
Je vais quand même demander, par rapport à cette guérison du cœur, est-ce qu'il va le faire ou pas? Alors, est-ce qu'il va faire cette guérison du cœur, ce bonhomme? Il y a des attentes. Donc apparemment, il y a beaucoup de gens qui comptent sur lui. Donc je ne sais pas s'il va la faire, hein. Il y a beaucoup d'attentes, donc il attend peut-être sur des choses aussi. Par rapport à justement à ce foyer, à cette famille. Peut-être aussi du travail. Ouh là, elles sont tombées. Incroyable. Ouais, il y a de la colère. Il y a de la tristesse. Ouais, il y a beaucoup de choses chez lui, hein. Là, on a la colère. On a la tristesse. Donc, ouais, il est dans l'attente de je sais pas ce qu'il attend, mais il y a une possibilité de guérison du cœur, en tout cas. En tout cas, là, les émotions, ça va bon train après les attentes, hein. On va regarder les autres cartes, elles sont toutes tombées par terre, mais j'ai quand même toutes les regarder, hein. Non, ça fait trop. Donc, la tristesse, la colère, on va voir si on n'a pas autre chose. Est-ce qu'il y aura encore une carte pour monsieur? On va voir où il va aller, lui, hein, par rapport à cette guérison, cette renaissance. Ouais, on a des belles cartes quand même. Donc oui, je pense que monsieur il est en plein travail, hein. Entre ce choix qu'il a fait de se détacher, de vivre l'instant présent et de préférer garder sa vie où l'on était, donc être maître et seigneur, lui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut contrôler, c'est pour ça qu'il y a les compromis, hein. C'est une personne qui veut contrôler sa vie, en fait. Il veut en profiter, mais il veut pouvoir garder le contrôle, en fait. Donc il profite quand même, mais il garde le contrôle. Il reçoit des messages par rapport à cette relation FJ, à mon avis, vu que c'est la guérison du cœur, hein. Il y a une renaissance qui est possible, donc je pense que là, lui, il est vraiment entre deux feux, hein, si j'ose dire. D'un côté, on a le côté plus émotionnel, où il reçoit quand même des messages pour aller vers ce qui est bon pour lui et sa guérison du cœur. Mais lui, il a des attentes, ou est-ce que, parce que j'ai sorti la carte après, donc peut-être d'autres personnes dépendent de lui, en fait. Donc à mon avis, un foyer, une famille, il y a les présents, mais là, moi, je le voyais comme des finances, donc je pense que c'est plutôt l'argent, hein. Il y a la fuite de ce qu'il ressent et des messages parce qu'il n'est pas tout à fait prêt pour ça. Et puis il y a ce manque de communication, certains qui le descendent, qui ne le l'auront pas bien. Mais il a décidé de gérer son foyer, sa vie avec intelligence. Alors évidemment, c'est plus le cœur, c'est l'intelligence, ça n'a rien à voir, hein. Donc lui, c'est quand même une personne qui réfléchit, qui est quand même posée, qui ne prend pas des décisions à la légère, qui prend ses responsabilités. Il y a beaucoup de force en lui parce qu'il doit quand même gérer les deux. Donc ça doit pas être facile, hein. Donc il doit quand même faire, il a une double vie en fait. Il doit faire les deux boulots. Donc il y a beaucoup d'attentes parce que je pense que justement tic tac d'un côté ou de l'autre, hein. Mais il est temps que lui il fasse le boulot parce qu'il y a cette possibilité de renaissance. Mais il y a quand même la tristesse, il y a quand même la colère. Donc à mon avis, dans cette renaissance, il y a beaucoup d'émotions qui ont été sclérosées chez lui. Donc probablement des chagrins qui n'ont pas été réglés, des colères qui n'ont pas pu être exprimées. Donc apparemment de cette renaissance qu'il va avoir, évidemment s'il écoute les messages et s'il écoute son cœur, mais vu la force, vu le personnage, vu son intelligence, en fait c'est pas quelqu'un qui contrôle vraiment, mais il a fait le choix de ce contrôle pour ne pas sombrer en fait. C'est quand même quelqu'un de très réfléchi, hein. C'est quelqu'un de très réfléchi plutôt les qualités. C'est quelqu'un de très réfléchi qui a beaucoup de force en lui, hein. Et donc, il avait décidé ça, à mon avis, dès le départ, pour ne pas sombrer et perdre ce qu'il avait déjà mis en place.
Et cette histoire de flamme jumelle, ça lui est tombé un peu sur la gueule, hein, si j'ose dire. Donc, à mon avis, vu qu'on sort la carte des messages, moi je crois qu'il les reçoit. C'est marrant parce que, je vais quand même vous dire quelque chose. Là, sur l'enveloppe, on a le petit soleil. Tu vois ici, on a le demi-soleil là qui brille sur l'enveloppe, hein, des messages. Et puis, sur la fuite, et on parlait de manque de communication et de décentrage dans les cartes flammes jumelles de son côté. Tu vois, dans le chakra de la gorge, on a de nouveau le soleil. Donc, ça me paraît d'être quand même quelqu'un qui tabasse seul, hein. Ça veut dire que c'est une personne qui s'est débrouillée depuis, à mon avis, très jeune. C'est pour ça qu'il y a une renaissance en cours et une guérison du cœur par rapport à sa vie, parce qu'il a dû garder beaucoup de choses, je pense, d'après les cartes. Il a dû garder beaucoup de choses pour lui et c'est quelqu'un qui s'est fait un peu tout seul, hein. Donc, ça n'a pas dû être facile, mais je pense qu'il va le faire vu les cartes. Donc, je vais quand même vous les montrer. On a le karma. Donc, de toute façon, ça prouve qu'il est sur sa route, hein. Donc, tout est juste. Donc, il est quand même sur le chemin sur lequel il doit être. Donc, ça, c'est très beau. On a la création. Donc, ouais, il y a deux parts en lui, hein. Il y a sa part beaucoup plus matérielle et beaucoup plus construite et beaucoup plus... c'est quelqu'un qui a construit, c'est quelqu'un qui a été intelligent dans la façon de faire pour se protéger, au fait, hein. Mais c'est quelqu'un aussi qui est capable de créer, c'est très beau, hein. Donc c'est quelqu'un qui est capable de créer, donc oui, il fait ce qu'il a à faire. Et puis bon, dans cette création, on a ce nouveau-né, hein. Donc pour lui, peut-être là, tu vois, là, il y a un petit bébé, hein, c'est un nouveau-né. Je sais pas si on voit très très bien. Ah, voilà, là, tu le vois, le petit bébé? Tout en haut, là, de la fleur. Donc peut-être quelque chose pour lui de nouveau. Il peut créer sa vie et se créer lui-même. Donc à mon avis, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que la guérison du cœur pourrait être faite. Et puis on a la protection de nouveau avec l'œil. Donc dans le karma, on a cet œil déjà là, hein, dans la roue du karma. On a l'œil. Et puis dans la protection, on a aussi l'œil. Tu vois, les deux mains, ben, on va faire comme ça parce que c'est plus mieux. Voilà, les deux mains avec les deux ailes et puis l'œil. Donc la protection, donc le fait, je pense qu'il est quand même protégé lui, hein. Il est protégé de tout ce qu'il a construit et qu'il ne veut pas lâcher, que je peux comprendre, parce que c'est quand même des choses qu'il a mis en place lui. Peut-être que certains dans cette vie construite ont des attentes par rapport à lui. Et de son côté, de l'autre côté, le côté plus spirituel, je dirais, il a la réception des messages, ça touche quand même son cœur, hein, on ne peut pas dire autrement. Il y a une renaissance, mais la renaissance passera par des émotions qu'il faudra sortir, comme la tristesse ou la colère. Et donc on sait qu'il est sur le chemin, vu qu'on a le karma. Il est en train de comprendre qu'il peut aussi se créer lui-même et créer sa vie, mais dans le sens moins matériel, dans le sens avec justement le cœur, hein. Ouais, c'est plus le matériel, c'est plus construire, c'est plus avoir, hein, c'est être. Donc il a le droit d'exprimer, il a le droit de ressentir, il a le droit aussi d'être, et pas seulement d'avoir. Donc très belle avancée pour monsieur. Maintenant on va voir madame. Ouh, il est long ce tirage, dis donc. Alors monsieur, je vais les enlever parce qu'elles prennent un peu toute la place. De toute façon j'avais fait deux tas, donc il y avait un tas pour monsieur, un tas pour madame. Donc le tas de monsieur, on le dégage, et maintenant on va faire madame. Alors madame, elle en est où par rapport à cette évolution de sa jolie vie et de sa relation Evie? Alors, voilà, on a déjà 3. Alors, chez madame, on a les ennemis. Donc, apparemment,
peut-être des personnes qui ne peuvent pas comprendre cette relation entre flammes jumelles, ou peut-être des gens qui ne pensaient pas qu'elle allait s'en sortir, mais qu'en fait elle a quand même réussi à trouver son équilibre malgré tout. Et puis elle s'est quand même accomplie, elle a quand même été capable de lâcher prise, de vivre l'instant présent, et puis d'être dans sa plénitude. Donc il y a toujours des jaloux, hein. Donc c'est peut-être ça que ça veut dire aussi, ces ennemis, hein. On a toujours des ennemis. Et puis là, c'est un masculin aussi, hein. Donc faites bien attention de la défiance du masculin sacré. Moi, je crois que c'est quand même une bonne idée de le défier quand même aussi, hein, pour qu'il puisse faire son job. Et puis, il y a le travail. Donc, madame continue quand même de taffer, hein. Donc, elle arrête jamais, elle, hein. C'est vraiment... j'avais déjà vu dans les autres tirages, mais elle aussi, et lui, il est fort, hein, mais elle aussi, hein. Là, ces deux-là, je vous dis pas, hein, mais c'est vraiment... C'est des tarés, hein. Lui, c'est un taré, vu les deux vies qu'il a, puis qu'il arrive à tout mener de front, franchement, faut le faire, hein. Et puis elle a déjà accompli tellement de choses, elle est déjà presque parfaite, si j'ose dire. Maintenant, elle lâche rien, elle, hein. Elle continue de taffer, elle s'en fout, hein. Elle en veut, hein. Alors elle en veut. Ça m'étonne pas qu'elle ait des ennemis, hein, parce qu'elle c'est un sacré bout de nana, hein. Ah, alors elle a du tempérament, je peux vous le dire, hein. Puis bon, il y a les pénates aussi. Donc un endroit où se ressourcer, un endroit où retrouver ses forces. Ça va bien avec la méditation, justement, hein. Un endroit où se retrouver, c'est son endroit à elle, certainement sa maison. Un endroit où elle peut se retrouver, où elle peut respirer, où elle peut rêver, où elle peut exprimer, qu'elle écrive si elle veut écrire, qu'elle peine si elle veut peindre, qu'elle cuisine si elle a envie de cuisiner. Enfin, c'est extraordinaire, hein. Elle a vraiment trouvé un endroit où elle se sent en paix et en sécurité. C'est très très important. Puis bon, on sort la femme. Donc, elle, c'est vraiment la femme dans toute sa splendeur, hein. Donc elle a aucun problème sexuel ou sensuel, ou même si elle est seule ou qu'elle elle attend pas, mais si elle aimerait peut-être le revoir une fois ou retrouver un autre amour, je ne sais pas ce qu'elle fait, même si elle est dans une attente ou dans un moment de solitude, ça remet absolument pas en question sa féminité, quelle qu'elle soit, hein. Faut pas qu'elle hésite à s'aimer, à se faire belle et à s'auto-congratuler de sa beauté. Et à se faire plaisir, même au solitaire, si ça peut lui faire du bien. J'ai envie de te dire que cette femme-là, elle a à 1000%, quoi. Elle doit avoir un charisme et à tomber par terre. Et qu'elle ne doute pas de ses capacités d'être cette femme, ouais, à tomber par terre, sensuelle, intelligente. C'est vraiment une femme accomplie, hein. Du reste, eh ben, elle ressort cette carte, la femme. C'est la femme de toute sa splendeur, si j'ose dire. Elle est vraiment magnifique, c'est une femme majestueuse, hein. Elle est vraiment majestueuse. Alors, où elle va, cette madame? On en a plusieurs. Alors ouais, on lui dit d'accepter, hein. Donc elle est dans l'acceptation. Moi je pense, là, vu les cartes, c'est aussi accepter ses moments de travail et ses moments de repos. C'est accepter que s'il y a des gens qui la titillent ou qui sont négatifs avec elle ou qui l'injurient ou qui lui disent que ce qu'elle fait c'est pas bien ou qui lui disent quoi que ce soit qui va à l'encontre de ce qu'elle ressent, elle peut les balancer, hein, ça je peux vous le dire, hein. Parce que elle n'a pas besoin de qui que ce soit. Elle est tellement entière, c'est vraiment une femme entière, hein. Donc elle est capable aussi de reconnaître ses ennemis et puis de les laisser couler parce qu'elle n'a pas besoin de ça, hein. Elle sait accepter, hein. Et si elle ne l'a pas fait, qu'elle le fasse. Elle peut s'accepter totalement comme elle est. C'est une femme accomplie et ouais, elle a aucun souci à se faire sur qui elle est. C'est la femme, hein. C'est vraiment la femme dans toute sa splendeur. Donc elle peut tout accepter, elle peut tout vivre. Il n'y a pas de contre-indication, en fait. Voilà, on a le mouvement. Donc voilà, les choses sont en train de bouger, même s'il n'y a rien qui se passe, on croit que ça stagne, c'est pas vrai, hein. Ça évolue toujours, la vie c'est la vie, ça bouge, ça change, ça grandit.
ça se transforme. Et puis il y a des moments d'arrêt, puis il y a des moments où il n'y a rien qui se passe, et puis il y a des moments où ça bouge beaucoup, puis qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est ça aussi l'acceptation. D'accepter le mouvement ou le non-mouvement, c'est bien pareil. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de mouvement qu'il se passe rien. Et puis on a l'élévation. Donc elle n'a rien qui peut l'arrêter. Hein. C'est un bulldozer, hein, cette bonne femme. On peut lui mettre des arbres, des cailloux, des éléphants. Elle va faire tut-tut avec son bulldozer, les éléphants vont se tailler, mais elle va continuer à pousser, hein. Il n'y a rien qui l'arrête. Hein. Donc elle continue son chemin, elle continue de s'élever, de grandir, de se faire du bien, de s'aimer. C'est vraiment, c'est la femme. Hein. Elle est majestueuse. On va voir s'il y en a encore une pour madame. Voilà, à mon avis, pour moi, c'est la dernière, mais on va voir. Non, bah, il y en a. Ah oui, il y en a une qui sort quand même. Ah, on a l'eau. Ouais, l'eau. Bah voilà, une fois de plus, ça confirme l'eau, c'est très féminin. Hein. Donc, elle se laisse aller. Là, on l'avait vu, elle suit le courant. Hein. Elle se laisse aller au gré du vent ou au gré de l'eau. C'est vraiment la féminité dans toute sa puissance. Elle est tellement elle que sa simple présence, c'est un ouragan, quoi. Hein. Ou une pluie rafraîchissante, ou ça dépend pour ce que l'autre a besoin de prendre ou de pas prendre, mais de toute façon, l'eau, ça passe partout. Hein. Tu peux aussi faire un barrage et tout, s'il y a un gros orage qui arrive et puis que l'eau grossit, ton barrage, il éclate. Hein. L'eau, ça passe partout. Hein. Ça s'arrête jamais. Donc, ouais, c'est une femme qui va, sans même le faire exprès, remettre les gens à leur place. Où eux devront aussi accepter leur part à eux, quoi. Elle est vraiment magnifique, cette femme. Hein. C'est vraiment une femme accomplie, qui est très riche d'elle-même, mais bon, elle a taffé pour ça, donc elle a vraiment bossé. Hein. Et puis elle a un endroit où elle peut se ressourcer, où elle se sent bien. Faut pas qu'elle se fasse du souci, elle est vraiment belle, elle est vraiment majestueuse. Et puis elle accepte la vie et les choses comme elles sont, avec son mouvement, son non-mouvement, elle est vraiment dans l'acceptation. Elle continue de s'élever, de grandir, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Hein. Et puis bon, bah, elle suit le courant, que les eaux soient tumultueuses ou pas, elle va surfer de toute façon. Elle va arriver sur le sable, ni vu ni connu. T'as les dauphins qui sont un peu paumés parce qu'ils ont été brassés, mais elle surfe comme une malade. Hein. Elle va arriver sur le sable tranquille, toute bien comme il faut, elle n'a pas de soucis. Hein. Elle n'a vraiment aucun souci à se faire. Hein. Bah voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.